Et pour être plus précis sur le sujet, on va retrouver en duplex d'Angers Estelle Moinard. Bonsoir. Vous êtes directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles en Maine-et-Loire. Le confinement aujourd'hui, pour vous, Madame Moinard, c'est synonyme de grand danger pour beaucoup de femmes? Alors c'est synonyme effectivement pour beaucoup de femmes de danger, ou en tout cas d'un risque de danger avec des situations qui peuvent s'aggraver. Et pour certaines situations, effectivement, ça peut être un risque de très grand danger. Alors comment une femme aujourd'hui, alors que son bourreau, son conjoint violent peut être à quelques mètres dans la pièce voisine, comment peut-elle alerter vos services ou encore le 3919 qui ne fonctionnait plus mais qui fonctionne à nouveau aujourd'hui? Cette proximité ou cette promiscuité aussi dans la maison peut rendre compliqué le fait de pouvoir téléphoner, mais peut-être là encore, les femmes peuvent trouver, y compris dans leur maison, des endroits un petit peu plus confidentiels où elles pourraient éventuellement passer cet appel. Ensuite, il y a moyen éventuellement de les exfiltrer par les forces de police, par les membres de votre association, parce que impossible également d'aller chez les parents, puisqu'ils doivent aussi être à l'abri à cause du confinement. Alors effectivement, le 3919, comme les associations locales, donc là aussi, sur les différents territoires, sur les différents départements, les associations qui luttent quotidiennement contre les violences faites aux femmes se sont organisées pour maintenir leur activité et sont joignables très souvent par téléphone. Donc c'est le cas des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est le cas également des associations de la Fédération nationale Solidarité Femmes et on a aussi les associations qui appartiennent au réseau France Victimes et toutes ces associations sont bien évidemment en contact avec un certain nombre de leurs partenaires habituels, les services de police, de gendarmerie, les services de la justice et éventuellement les structures qui proposent de l'hébergement d'urgence. Voilà, tous ces services qui continuent de travailler pour les femmes violentées, malgré les contrôles auxquels ils doivent procéder en ville pour les promeneurs indélicats. Autre population à risque en ce moment, les enfants, ils devraient être à l'école, mais à cause du confinement, ils sont à la maison, ils passent plus de temps avec un parent éventuellement violent. Comment les mettre à l'abri aujourd'hui ? Alors comment les mettre à l'abri? Ça, c'est vrai que sur la question des enfants, c'est un petit peu plus délicat, puisque par principe, ils sont sous l'autorité de leurs parents. Donc là, c'est plutôt un appel effectivement à la vigilance, soit des voisins, soit des parents, soit des professionnels. Je pense notamment aux enseignants qui avaient pu avoir connaissance ou des inquiétudes autour de la situation d'un enfant en danger dans sa famille. Donc là aussi, on a la possibilité, toujours à l'heure d'aujourd'hui, malgré le contexte de crise sanitaire, de joindre les services du conseil départemental, la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes qui sont restent joignables par téléphone. Alors on va rappeler les deux numéros, 3919 Violence Femmes Info qui fonctionne actuellement et puis le 119 Allo Enfance en danger. Bien sûr le 17 pour la police et on rappelle qu'une femme meurt tous les 2 jours battue par son conjoint. On espère que ce ne sera pas pire en période de confinement. Merci beaucoup Estelle Moinard. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles en Maine-et-Loire. Merci à vous. Merci.